Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. Aujourd'hui, une vidéo avec mon perso préféré de la boîte de base, Black Panther. J'ai bien dit préféré, pas le plus fort, mais j'ai toujours bien aimé le jouer. Et ici, je joue en Justice, parce que je trouve que c'est un personnage qui manque un peu de contre au naturel. Même s'il est aussi, par exemple, très bien en protection. Et que tout le monde est très bien en commandement de toute façon. Donc, à part en agression encore, ça peut se justifier aussi. Parce qu'il a des armes auto-incluses, ce qui permet d'utiliser notamment la carte gratos qui demande d'acquérir une arme pour frapper à 3. Donc franchement, il sait à peu près tout faire. Et surtout, il est pété de thunes. Et ça, c'est bien. Un petit scénario, parce que les développeurs de CTGN ne veulent toujours pas me sortir Kang, malheureusement. Donc ici, on va aller gentiment sur un petit Norman Osborn, prise de contrôle hostile, tout simplement, parce que j'ai l'impression qu'on n'a plus vu depuis un petit moment celui-là. Après un scénario assez facile, puisqu'on peut rester 10 ans sur cette phase-ci sans erreur. Une bonne façon pour moi des développeurs d'améliorer le scénario aurait été de dire que à 10 jetons par exemple le méchant a gagné par défaut. Ça aurait un peu pimenté les choses. Enfin, passons. Sans plus attendre, la première main. Alors on a la cité dorée, on a 2 améliorations, ça c'est un peu dommage parce qu'on peut encore aller en chercher une. Donc on ne saura jamais tout jouer. On va donc faire un petit mulligan. Alors, je vais garder mon costume parce que c'est bien d'avoir des points de vie. Le boss tape quand même plutôt fort. Je vais enlever ceci. Pour l'instant, la manigance, ça va. Et pour l'instant, je n'aurai pas les moyens de faire du Wakanda. Et ça, c'est gratuit, ça peut servir. Hop là. Je confirme. Et il m'a donné encore une amélioration de Black Panther. Ça veut dire que là, je vais faire un tour du deck pour rien. Youpi. Qu'à cela ne tienne, je vais quand même faire mon effet qui me permet d'aller chercher l'amélioration que je veux pour démarrer. Et je vais aller chercher plou 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 mes gants. Évidemment, je suis pété de thunes et j'ai aucune ressource dans ma première main. On va remélanger un petit coup pour être bien sûr. Et puisque je suis en alter ego, on va en profiter. Hop, pour 2, je vais poser la cité dorée, qui me permet, en alter ego, de l'incliner pour piocher 2 cartes. Et ben voilà. Avec du bon gros vibranium, je vais jouer mes griffes. Et avec ces 2 cartes-ci, je vais jouer mon costume. Comme ça, je suis déjà un peu équipé. Je vais poser enquêteur chevronné. Ça ne servira pas tout de suite, mais c'est une carte qui est gratos. Des soutiens gratuits, je vous encourage, enfin soutien amélioration, je vous encourage toujours à en mettre dans vos decks. Déjà parce que ça diminue la taille de votre deck, et ensuite si on vous demande de détruire un soutien, eh ben, vous avez quelque chose de tout trouvé quand même. Voilà. Alors je ne vais pas le faire passer tout de suite, ce serait un peu violent. Par contre, je vais tranquillement contrer à 2. Et c'est déjà une fin de tour. Oh la belle main. Alors, un de menace. Norman Osborn veut m'attaquer. À la place, placer 2 jetons sur entreprise criminelle. Ouh, que ça m'embête pas. Et une carte. Ch'touk. Placer 2 jetons sur entreprise criminelle. Voilà. En gros, il gagne des points de vie. C'est pas vraiment gênant. Ok, c'est à moi. Bon, on se pose pas vraiment de questions. Pour 4, un petit Nick Fury. Puisqu'on est friqué de toute façon, donc on se fait plaisir. Et ben on va piocher 3 cartes. Ah. Bon, c'est quand même très tentant. On va exagérer encore un peu. Mais j'ai un Nick Fury pour me défendre. Je vais aller taper à 2, taper à 2. 1, 2, 3, 4. Et Nick Fury se prend 1. Alors, ça se tente quand même pas mal. Je vais passer en alter ego. Ce sera pas, tant pis pour Nick Fury. Je fais ma cité dorée parce que je suis cupide. Voilà, c'est parfait.
1, 2, 3. Et il faut que je choisisse une des deux. Les deux sont très bien, mais celle-là est plus pérenne, donc je vais dire 4. Je vais placer mon manoir. Ensuite, avec mon pouvoir de la justice, je vais mettre un sous-surveillance sur la manigance principale. Cette carte est juste magique. Je pourrais encore piocher une carte, mais je n'en vois pas l'intérêt, quoique je pourrais éventuellement décider de l'acheter. Bon, on va clairement pas jeter celle-là. C'est une fin de tour. Alors, une menace. Le méchant manigance. Il manigance à 2. Le méchant se soigne de 2. Bon, il n'a pas perdu de poids de vie, donc c'est pas grave. Il se soigne juste de 2. Ensuite, une carte. 2. Et il n'y a pas d'autre effet. Il y aura juste à aller chercher une carte en plus. Fin du tour, Nick Fury nous quitte. Ça, c'est triste. Et c'est à moi. Et là, on se fait directement plaisir. 2 cartes. Et, oh, une carte. Voilà, une 29. J'adore ce perso. On va passer en héros. Et maintenant, on va prendre un peu le temps de la réflexion. Alors, je peux gérer la manigance allègrement. Je suis même tenté d'être gourmand. Oh oui, ça c'est très tentant. Bon, j'ai pas mis mes points de vie. Hop, on en a 11, ce qui est quand même plutôt appréciable. On va dépenser 1 pour jouer dégager la zone. Je vais retirer les 2 manigances d'ici. Comme j'ai retiré toute la manigance avec dégager la zone, je pioche une carte. Comme j'ai terminé une manigance annexe avec enquêteur chevronné, je pioche une carte. Voilà, totalement remboursé. Ensuite, on va essayer de faire en sorte que ce soit tout propre. Avec un génie, je joue pour la justice. Comme j'ai payé du bleu, je retire 4. Alors, bon, le Queen Porter, on en a très envie. On va faire 3 pour poser le Queen Porter. Gulder a tout intérêt de jouer du cimetière, donc ça ne m'embête pas. La manigance, on est bien. On va faire sûrement passer le méchant. Pour 1 et 2, on va jouer Quake. Quake va les taper à 2. Oh, il n'y a plus de marqueur sur entreprise criminelle. Je le retourne. Et je retourne Norman Osborn. Je place 2 folies. Et maintenant, donc une fois révélé, Norman Osborn inflige 4 dégâts directs à chaque joueur. 1, 2, 3 et 4. Ouch. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Pas grand chose. Je vais commencer à grignoter le boss. Je le tape de 2. Voilà. Alors, il me reste 2 cartes. Malheureusement, je ne sais pas les jouer. Je vais en défausser une, en garder une pour mes vieux jours. Ça sert toujours. Et c'est une fin de tour. Donc, le tour du méchant. Et là, ça va commencer à piquer un peu plus. On rajoute une manigance. Le méchant m'attaque. Tape quand même à 4 à le veau. Donc, je vais défendre sur Quake. De toute façon, elle est là pour ça. Placer un jeton, sinon retirer une folie. Ça, c'est ce que j'aimerais éviter. Parce que plus il va flipper, plus il va me défoncer la tête. Ben, c'est pas grave. Quake est quand même très morte. Ensuite, une carte. Une fois révélée, en 4 Norman Osborn, placer une menace supplémentaire sur cette carte. Norman Osborn n'est pas là. Voilà, retour du méchant fini. C'est déjà mon tour. Alors, on a du Wakanda, ça c'est bien. On va déjà aller chercher une carte. Parce qu'une carte, c'est mieux. Et on a 2 Wakanda. On pourrait s'offrir aussi un agent Coulson. C'est pas mal. C'est peut-être même ce qu'on va faire. On va payer 3 pour poser Coulson. Coulson me permet d'aller rechercher une préparation. En voilà une. Ça fera toujours du fric.
Ensuite, Coulson va aller retirer la production de Scorp. Subit un dégât. Réponse, enquêteur chevronné, je pioche une carte. Ça commence à faire beaucoup de Wakanda. Eh ben on y va. On va faire pour un Wakanda. Alors, est-ce qu'on veut régène ou taper fort? Moi, je suis plutôt partisan de la régène. Donc, je vais commencer par mes griffes. 2 dégâts. Ensuite, mon costume. 2 dégâts. Et je me soigne de 2. Plutôt l'inverse. Et je me soigne de 2. Et pour ça, je fais 2 dégâts. Ensuite, bon, je pourrais faire 2 cycles complets de Wakanda. Mais je ne saurais pas me soigner. C'est un peu dommage. Si j'en joue encore un, j'aurai de toute façon pas assez de cartes. Tant pis, on y va. On re-Wakanda. On refera les mêmes et on recommence. La griffe, 2 dégâts. Le costume, je me soigne de 2. Je lui fais 2. Et enfin, je vais pas Wakanda. Je crois que je vais même les garder. Parce que ça m'embête pas de les avoir en main. Je vais quand même attaquer de 2 pour pas gâcher. Voilà. Fin du tour. Mon deck est vide. Forcément, j'ai pioché comme un veau. Donc ça, ce sera pour mes vieux jours. Hop. Et je vais donc piocher encore 2 cartes. Ouh, revoilà Nick Fury. Ça, c'est bien. Alors, une de manigance. Le bouffon m'attaque. J'ai des points de vie et je vais pouvoir les récupérer. Donc je laisse passer. Il tape à 4. 5. Et placer un jeton si vous ne pouvez pas retirer une folie. Là, c'est intéressant. Un très bon exemple. Les effets de boost sont prioritaires. Donc je dois retirer une folie. Il n'y a plus de folie. Je dois flipper. Comme je flippe, je dois aussi flipper le bouffon vert. Je place bien sûr mes 2 jetons sur l'entreprise criminelle. C'est le bouffon vert qui a initié une attaque. Le bouffon vert n'est plus là au moment de la résolution de l'attaque. Il n'y a donc pas d'attaque. Alors, il y a le pour et il y a le contre. Là, je suis content, j'échappe aux dégâts. Mais, quand il va reflipper, il va quand même en remettre 4 gratuitement dans la panse. On ne peut pas tout avoir non plus. Mais c'est une règle intéressante, je suis content que vous l'ayez vu. Hop, ma carte. Une fois donc révélé Norman Osborn, oui, une manigance supplémentaire, c'est pas gênant. Et la deuxième, le méchant se soigne de X, le double du numéro du stade, il se soigne de 4. C'est pas gênant non plus. Et c'est mon tour. On va commencer par un manoir pour se mettre bien. Et on a un pour la justice. Ouais. Pour retirer les 3 d'ici, repiocher une carte. Pourquoi pas. Après, un Nick Fury, c'est mieux quand même. 2, 3, 4 avec le Queen Porter. On s'offre un Nick Fury pour piocher 3 cartes. On n'a jamais trop de cartes. Nick Fury et Coulson vont retirer les 3 d'ici. Tac, tac. Réponse. Je peux piocher une carte. Dégager la zone. Bah oui, on a envie. Je veux mes armures tout de suite. Je pourrais aller chercher de l'armure en plus, c'est vrai. Pas forcément besoin tout de suite. On va utiliser Shuri pour dégager la zone. J'en retire 2. Réponse, je pioche une carte. Que demande le peuple? Je vais utiliser ceci pour poser mon instinct héroïque. Ça sert toujours et ça nettoie le deck. Et je pense qu'après on va juste enchaîner joyeusement les Wakanda. Donc je vais attaquer Norman Osborn pour retirer 2 marqueurs. J'ai donc gagné le droit de le faire flipper. Et je remets 2 folies. Quand il flippe, 4 dégâts indirects. Alors, je pourrais en mettre un sur Nick Fury, mais comme je sais que je vais soigner, 1, 2, 3, 4 sur moi. Et maintenant, on y va gaiement. Pour un Wakanda éternel, j'active mes gants, je lui fais 2, j'active l'armure, je me soigne de 2, je lui fais 2. Ch'touk. Et ce sera un peu cher payé, mais c'est pas grave, à coup de vibranium,
un deuxième Wakanda. Je lui fais 2. Ensuite l'armure. 1, 2. Et je lui fais 2. Ah, la puissance de Black Panther. Ça m'avait manqué. Et c'est déjà la fin de mon tour. Un marqueur. Le bouffon vert m'attaque. Eh ben Nick Fury, ce coup-ci il est en place. Placez un jeton d'infamie si vous ne pouvez pas retirer une folie. Encore? Mais fous-moi la paix. Bon, Nick Fury est très très mort. Et on termine avec... Choisissez, soit de vous dépenser 2 ressources, soit de vous donner un boost face cachée au méchant. Je vais lui donner un boost, parce que je suis un radin. Ouais, je suis radin, je m'en fous, je lui donne un boost. Ce sera pour plus tard, mais c'est pas grave. Un boost, on va le mettre là. Voilà. De toute façon, c'est Coulson qui va la prendre. Et c'est à moi. On va commencer par un petit manoir des familles. Moi, de la thune. Pour 2, je vais placer mes dagues d'énergie. Le costume est presque complet. Ensuite, pourvoir de la justice. On va enfin pouvoir placer un contre-espionnage. Et enfin... Alors évidemment, je vais essayer de ne pas passer en alter ego, ça m'arrange pas. Pour 2, on va se mettre une endurance, tout simplement. J'augmente mes PV de 3. Et j'ai encore retiré une carte de mon deck. Non, on va être intelligent, on va le faire avec le Queen Porter et garder la force. Voilà, là c'est quand même plus malin. Ok. Bon, on y va, on va le faire passer. De toute façon, il faut bien avancer. Je l'attaque pour 2. Ça, c'est fait. Hop. Alors, il a 22 points de vie. C'est pas ça qui va le sauver. Évidemment, il reste directement en Norman Osborn. Une fois révélé, 4 dégâts à chaque joueur. 1, 2, 3, 4. Non négociable. Bon, mon tour est fini. Les Wakanda ne devraient plus tarder. En parlant du loup. Un de manigance. Le bouffon vert m'attaque. Avec double boost. C'est Coulson qui s'y colle. 4. Pas de boost. Et encore un boost, ça fait 5. C'est pas grave, Coulson est mort. Ça, c'était l'attaque. Une carte. Soit de vous donner un boost face cachée au méchant, soit de vous placer 2 jetons infamie sur entreprise criminelle. Ne pouvant pas placer de marqueur sur entreprise criminelle, parce qu'il n'y en a pas en jeu, je dois donner le boost au vilain. Hop là. Alors, ce sbire est loin d'être anodin, parce qu'il est quand même 2-2. Encore heureux, il n'a pas de point de vie. C'est à moi. On commence toujours par la pioche. La pioche, c'est la vie. Ok, une carte d'alter ego, ça c'est pas ouf ouf. Alors, dans quel sens on va s'amuser? Je pourrais aller voir un petit tour en alter ego, mais il n'y a qu'une folie, ça m'embête un peu. Ouais, ça veut dire que je vais encore prendre 4 dégâts. Qu'est-ce qu'on fait de beau? Je vais déjà grignoter l'homme de main. Tic-tac. Ensuite, je vais utiliser le Queen Porter, parce qu'il est là. Pour faire un Wakanda éternel. On va commencer par les dagues. Je choisis un joueur, moi. J'inflige un dégât au méchant et à chaque ennemi engagé avec ce joueur. Tac, tac. L'homme de main est mort. En 2, on va toujours faire les griffes. Tac, tac. Et enfin le costume. Plus 2 pour moi, moins 2 pour lui. Une bonne chose de faite. On a régène, on a un temps mort éventuellement. On peut remonter 3 cartes. Ça peut être quand même vachement sympa. Qu'est-ce qu'on a de beau au cimetière? Alors, on a un Wakanda. Je ne peux pas remonter. Ok, vous posez la question, je ne peux pas remonter non plus. Là, c'est bien précisé. 3 cartes différentes. Donc, c'est avec des noms différents. Parce que théoriquement, ces 2 cartes-là ne sont pas strictement les mêmes. Mais je peux remonter un Nick Fury et du pognon. Ça, c'est toujours bien.
Ouais, je crois qu'on va aller se promener en alter ego, hein, y a pas photo. Y a pas photo. On passe en alter ego. On se fait plaisir avec une cité dorée. Plus de thunes. Je ne peux pas la jouer, donc je vais l'utiliser pour placer un temps mort. Je régène encore plus. Ah, j'aurais dû jouer pour la justice avant. Là, j'ai fait une erreur. Tant pis, je paye cash. Puisque je ne peux pas le jouer, je vais utiliser connaissance ancestrale pour remonter 3 cartes. Alors évidemment, un Wakanda, un Nick Fury et de la thune. La thune, c'est toujours bien. Ça, c'est fini. Et on va garder un peu de pognon. Maintenant, 3 cartes de pognon, c'est peut-être trop. On va en retirer une. C'est un peu gâché, mais tant pis. Voilà. Et je m'arrête là. Une manigance. Le méchant manigance, à la place, il retire une folie. Donc je flippe. 2 marqueurs, et c'est déjà pas mal. Ensuite, ma carte de renfort. On en est où sur le deck du méchant? Il reste 22 cartes, j'ai encore de la marge. Pris par surprise. Défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. J'hésite. Parce que celle-là m'a quand même servi. Mais je me dis que le temps mort ne va pas me servir des masses non plus. Je vais enlever le temps mort. Voilà. Toujours avoir des petites améliorations. Ce serait quand même dommage de perdre un manoir là-dessus. Ok. C'est à moi. Alors, on a de quoi s'amuser plutôt pas mal. Cité dorée. Oh, un Nick Fury. Un manoir. Et on va tout de suite passer en héros. Alors, pour 4, Nick Fury. Et on pioche 3 cartes. Non, un Golder, ça peut servir aussi, ça. Alors, ce qu'on fait passer tout de suite... ouais, c'est bien. On va utiliser Nick Fury. Pêcher et mettre 2 pêches. Et on refait venir Monsieur Bouffon. Je prends 4 dégâts. Ouch, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de jouer? Faut toujours faire attention à la manigance, mais c'est pas obligatoire. Est-ce qu'on commencerait pas par les Wakanda? Ah, quoique. Pour 2, on va poser la dernière pièce d'armure, mon génie tactique. Ensuite, pour 1, Wakanda. Je commence par le génie tactique, je retire une manigance. Ensuite, les dagues d'énergie, je fais un dégât. Les griffes de panthère, j'en fais 2. L'armure, je me soigne de 2 et j'en fais 2. Ensuite, je me suis bien mis pour pouvoir dégager la zone. Hop là, pour 2. Et comme j'ai vidé la carte, je peux piocher une carte. Bah écoute, je pense que j'ai le kill avec ce Wakanda. Pour 1, on va refaire un Wakanda. Je vais changer mon cycle. Je vais retirer une manigance, il n'y en a pas. Je fais un dégât avec les dagues. Avec l'armure, je me soigne de 1, je lui inflige 1. Et avec les gants, 1, 2, 3, 4. Et je ne m'embête pas plus que ça. Pour un Wakanda, on refait la même. Je retire une manigance, il n'y en a pas. La dague, je retire 1. Le costume, je me soigne de 1, je lui fais 1. Et les gants, je lui fais 4. Et c'est une victoire aux petits oignons. Easy peasy, comme on dit chez nous. Voilà, ça s'est vachement bien passé. J'espère que je vous ai donné envie de sortir ou de ressortir un Black Panther, parce que c'est toujours super drôle à jouer. En attendant, si vous avez vu des bêtises, mais cette fois-ci, je pense qu'il n'y en a pas eu.
N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, j'y réponds, j'aime toujours bien vous lire tout ça, tout ça. Les classiques, mettez la cloche, abonnez-vous, ça fait plaisir. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine!